Troisième et dernier jour à Sarah, et par ricochet sur les motos. Pour ce dernier jour, on est allé d'abord à l'orphelinat le matin. Pour le respect des enfants, j'ai filmé de loin, parce que je pense qu'ils n'ont pas besoin d'être exposés. Cet orphelinat est tenu par une sœur, qui donc fait cohabiter ensemble les enfants souffrant de handicap et les enfants qui n'ont pas de handicap. Si vous allez à ça et que vous êtes originaire de là-bas, je vous invite vivement à venir apporter une contribution. C'est toujours important de give back lorsqu'on peut. Ensuite, après donc l'orphelinat, je suis allée sur la tombe de mes aïeux, sur la tombe de mes grands-parents, mes arrière-grands-parents même. Ce sera dans la partie historique de ce voyage. Parce que, pour ceux qui ne le savent pas, mon arrière-arrière-grand-père était le chef supérieur des Manguissa. Il s'appelait Zogo. C'était le chef supérieur des Manguissa. Chef supérieur. Et ce jour-là, j'ai découvert plein de choses que je ne connaissais pas. Déjà, l'endroit que vous voyez là, c'est sa maison d'hôte dans laquelle il recevait donc ses invités de prestige lorsqu'ils venaient lui rendre visite à ça. Cette maison est la seule qui reste comme vestige de son passage. Parce que malheureusement, ces 2 palais ont été détruits. Ah, c'était pas sa maison à lui? Non, c'était pas sa maison. Sa maison, c'est dans son palais, c'était là, mais malheureusement, ils ont détruit. Il avait 3 palais. Il y avait celui-ci, il y avait le grand palais qui était là à l'entrée. Et puis un autre là-bas qui était un peu comme ses bureaux. La légende raconte qu'il avait 800 femmes au total, pour 37 enfants seulement. Ou en tout cas une trentaine d'enfants seulement. 800 femmes. Plus de 800 femmes. D'après les archives. Mais comment papa 800 femmes, papa? Comment il peut avoir 800 femmes? Ouais, comment il peut... Je n'étais pas là à l'époque où... Mais est-ce que c'est possible d'abord d'avoir 800 femmes? Oui. 800? On dit plus de 800 femmes. Ça veut dire qu'il a combien d'enfants? Bon, ce qui est le contraste, donc, c'est que, officiellement, on parle de 37 enfants. Bon, mais moi, je me dis, les 800 femmes, c'était beaucoup plus... Il avait besoin de main-d'œuvre. Parce que sur le plan agricole et tout, il avait beaucoup de plantations. Il était l'un des principaux livreurs de vivres dans les prisons au Cameroun. Parce qu'à moi, il avait des milliers de bœufs. Et bon, le quartier Coleton, quartier Nylon, tout ça, c'était de ses propriétés. Olezoa, justement, qui vient de son nom, Olezoa. Olezoa, tout le quartier Olezoa. C'était sa rizière, il plantait le riz là-bas. Et c'est lui qui protège le roi Njoya quand les Allemands voulaient l'exécuter. Il demande aux Allemands, parce que lui, il était à très bon rapport avec les colons. Il demande aux Allemands de laisser le roi Njoya qu'il allait s'en occuper. Donc comme ça qu'on le laisse et il veut construire une résidence à Yaoundé. Les gens partaient d'ici pour aller habiter le roi Njoya à Yaoundé. Tu comprends? Donc mon grand-père n'a pas hérité cette chefferie, c'est sa largesse. Et c'est lui qui a créé les blancs, les occidentaux ici. Et c'est ce que tu vois. Mon grand-père a été actionnaire. Bon, bref, parce que c'est une très longue histoire. C'est donc la tête pleine de connaissances et le cœur riche de reconnaissance que je partis de mon village. Quel plaisir d'apprendre des choses qu'on n'écrira pas dans les livres. Pour ceux qui peuvent et ceux qui veulent, rentrer de temps en temps chez vous, c'est très important. En commentaire, vous me dites ce que vous en pensez. Vous me dites ce que vous avez pensé de ces petits épisodes de mon séjour au village. J'espère avoir la chance d'approfondir mes connaissances sur l'histoire de mon arrière-grand-père et vous la partager dans un format plus long. Ce qui est sûr en commentaire, vous me dites ce que vous en pensez. Comme vous savez déjà ici, on est ensemble ou bien.